3 actions pour arrêter d'aimer un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, des femmes attirantes et inspirantes. Et aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va voir comment arrêter d'aimer un homme à travers 3 actions qui sont indispensables. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description, puisque j'y donne du contenu que je ne donne pas publiquement via des vidéos publiques sur YouTube. Et deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait également, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Attitude Séduction, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, puisque chaque matin, tu entends chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en estime de soi, en confiance en soi, pour vraiment devenir une femme d'exception, une femme attirante, séduisante, confiante et qui sait séduire des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo donc du jour, tu l'auras compris, on va voir quelles 3 actions vous pouvez mettre en place pour arrêter d'aimer un homme. Parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est compliqué d'arrêter d'aimer un homme. C'est compliqué parce qu'on essaie toujours de tout faire pour essayer de vite passer à autre chose. Et là est la première action. Arrêtez de vouloir passer à autre chose trop vite. Il faut accepter d'avoir mal. Pourquoi? Parce que l'inconscient a une mémoire. L'inconscient est au courant que vous avez aimé quelqu'un pendant des années ou pendant des mois et que c'est difficile pour vous. Donc il faut accepter que ça aille pas. Parce que plus vous allez vous dire je suis une femme forte, j'y arrive du premier coup, je passe à autre chose rapidement, plus au final, vous allez mettre tous vos sentiments et vos émotions dans la case déni et ça va être extrêmement douloureux pour vous, au final, de vous trimballer un nouveau sac de cailloux derrière tout ce que vous mettez juste en face de façon publique, c'est-à-dire que ça va bien, alors que derrière, vous avez des dizaines de sacs qui vous disent que ça va mal. Donc concrètement, première action, on accepte que ça aille pas. On accepte de se mettre une deadline où on se dit jusqu'à cette date-là, je accepte que ça aille pas. J'accepte d'être triste, j'accepte de me dire que je l'ai aimé ce type et que c'était dur de ne pas pouvoir finalement réussir à continuer ou à commencer cette relation. J'accepte de me dire que là j'ai envie de pleurer et j'ai pas envie de voir d'autres hommes, j'ai pas envie de voir d'autres amis, j'ai juste envie d'être triste et un point c'est tout. On se laisse un petit peu aller parce que je suis contre toutes ces personnes qui vous disent on n'abandonne jamais, on est tous des warriors, dès demain tu retournes dans le game. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est un truc que l'ego essaie de vous dire. Moi j'ai envie de vous dire, on a le droit d'aller mal. On a le droit d'avoir le moral qui est dans les chaussettes, comme on disait à l'époque. On a le droit d'être triste et on a le droit de se laisser aller quelques jours. Ok? Donc ça, gardez-le dans la tête, c'est la première action. Parce qu'une fois que ça ira mieux, là concrètement, vous laisserez les choses s'envoler et ce sera ok. Et vous pourrez reprendre concrètement sur des bases saines le cours de votre vie. La deuxième action, c'est se rappeler pourquoi ça s'est fini et est-ce que notre histoire était possible sur le long terme. Je sais que c'est quelque chose de difficile, voire de très douloureux pour beaucoup d'entre vous, mais la plupart du temps, on essayait de se mettre des œillères, on essayait de se dire c'est possible, sauf qu'il faut bien se rappeler que dans une relation, malheureusement, l'amour ne suffit pas toujours. Parce que j'ai une cliente en tête pour qui c'était impossible tout simplement parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se marier avec une personne qui était de la même confession religieuse qu'elle. Elle savait que dans sa tête, c'était quelque chose de trop important pour que ça fonctionne réellement sur le long terme et qu'elle accepte de se marier par exemple uniquement qu'à la mairie. Et lui, pour le coup, avait aussi une autre confession, donc c'était d'autant plus compliqué. Et ça a été très difficile parce que finalement, pendant 3 ans, elle a accepté et elle s'est dit on verra plus tard. Si toi aujourd'hui, tu te dis on verra plus tard constamment, et un jour tu vas te retrouver au pied du mur et tu vas te retrouver dans une mouise qui va être monstrueuse parce que tu ne sauras pas quoi faire et tu vas te sentir d'autant plus piégé. Là, si votre histoire s'est arrêtée, peut-être que tu as fait les choses au bon moment ou en tout cas tu ne l'as pas fait trop tard. Donc il faut savoir vraiment prendre conscience que parfois il y a des histoires qui, au fond de toi, tu le sais, ne pouvait pas continuer parce que tu ne te sentais pas dans tes valeurs alignées avec ça. Ou peut-être que lui, il ne se sentait pas prêt sur du long terme non plus. Peut-être que lui, il avait
pas envie de se mettre en couple avec toi et que du coup, au moment où ça s'est arrêté, tout ce qui s'est passé dans ta tête, c'était de l'ordre du fantasme et qu'en réalité, concrètement, ça aurait peut-être pas pu marcher entre vous. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion de futur et de se dire, est-ce que sur le long terme, réellement, nous deux, en prenant en compte son avis et le mien, ça aurait pu fonctionner. La troisième action qui peut t'arrêter, qui peut t'aider plutôt à arrêter d'aimer un homme, elle va peut-être vous choquer, mais c'est de savoir refaire des rencontres. Mais attention, je ne parle pas ici de rencontres amoureuses. Et je parle ici dans une période où justement ça commence à aller mieux. Pas refaire des rencontres pour trouver l'amour, parce que pour l'instant, l'amour, je pense qu'il est encore un petit peu dans votre tête, mais plutôt de vous dire, ok, ça va pas, je vais essayer de m'aérer l'esprit en faisant de nouvelles choses et en rencontrant de nouvelles personnes. De rencontrer des femmes, des hommes, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est d'avoir du contact et de l'intérêt de personnes que vous ne connaissiez pas avant. Ça fait du bien parce que ça permet d'oublier un petit peu et de savoir, comme je l'ai dit juste avant, de s'aérer l'esprit et de souffler un petit peu sur tous ces remous et ces mouvements émotionnels que l'on crée quand on est dans sa tête. Voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère que ces 3 actions pour arrêter d'aimer un homme vous auront parlé et que maintenant vous aurez en tête que vous êtes une femme qui a le droit d'avoir sa sensibilité et qui a le droit de faire les choses petit à petit, petit pas par petit pas. Je le dis parce que j'ai été la première à vouloir être une femme forte lorsque j'arrêtais d'aimer un homme. Lorsque je voulais, arrêter d'aimer un homme. Lorsque j'avais le cœur brisé, je me disais, je vais me mettre au-dessus, je vais être forte, je vais réussir à faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, en réalité, tous les soirs, j'avais beau essayer d'être une femme forte dans la journée, je pleurais dans mon lit et je me disais, c'est pas possible, pourquoi est-ce que ça me revient? Parce que l'inconscient est toujours plus fort que nous et qu'on ne peut pas dompter l'inconscient. On peut le parler, on peut l'éduquer peu à peu à travers la parole, à travers vraiment un écoute et des actions qui vont être de plus en plus en signification et en alignement avec qui vous êtes. Par contre, ce qui va être catastrophique pour vous, c'est essayer de renier votre inconscient et de renier toutes les émotions et les sentiments qui remuent justement en vous. Et ça, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des choses à m'exprimer, à me dire? N'oubliez pas que je réponds bien sûr à la plupart de vos commentaires. À télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible juste en dessous en description. Et bien sûr, à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo et qu'on se retrouve donc dès demain pour un nouveau conseil et une nouvelle clé pour devenir une femme plus séduisante, plus attirante et mieux comprendre la jante masculine. Je vous dis donc à demain, mesdames, et n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye!